Bienvenue dans notre Senso Espresso, notre rendez-vous qui a pour but de vous donner un éclairage sur les situations de marché singulières. On observe que le mot récession est désormais en haut de la liste des recherches Google et que de nombreux intervenants de marché s'interrogent sur le futur de la croissance dans ce type de contexte. La hausse des prix des matières premières touche différents segments, les métaux, les matières premières agricoles et l'énergie. C'est sur cette dernière que l'on va s'intéresser car elle a un potentiel récessif important et cela fait écho à ce que l'on a pu vivre dans les années 70. Il nous semble que le parallèle avec les chocs des années 70 est imparfait, du fait entre autres que l'intensité énergétique des économies développées a fortement chuté. Cependant, de nombreux stratégistes s'accordent sur le fait qu'il faudrait que le prix du baril dépasse 150 $ sur une période prolongée pour avoir un impact récessionniste sur les économies des deux côtés de l'Atlantique. On peut rationnellement anticiper un ralentissement économique plus ou moins marqué dans les prochains mois à venir. Cependant, les économies développées partent d'un potentiel de croissance élevé, d'une situation de l'emploi robuste et de nombreuses initiatives budgétaires ont été prises pour limiter les impacts de ce choc énergétique. Les marchés n'intègrent pas pour l'instant un risque récessionniste. Si l'on regarde le S&P 500, historiquement, la moyenne de ces drawdowns pour des raisons de récession est de l'ordre de moins 36%. Or, depuis le début de l'année, le drawdown du marché est de moins 12%. En conclusion, on ne peut ignorer que le risque de récession augmente aux États-Unis et en Europe. Cependant, cela impliquerait que la hausse des matières premières et énergétiques reste à un niveau excessivement élevé sur une période prolongée.